Notre univers est apparu il y a environ 13,75 milliards d'années. Peu de temps après, la lumière primordiale a commencé à se répandre dans tout le cosmos, illuminant l'univers primitif. Durant cette période, l'univers s'est également étendu rapidement, mais cette expansion a ralenti après sa première phase. Depuis lors, le taux d'expansion de l'univers a progressivement augmenté en raison de l'influence de l'énergie noire. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait exister en dehors de notre univers ? Le célèbre physicien Brian Cox a suggéré que ce qui se trouve là-bas pourrait être vraiment terrifiant. Alors qu'est-ce qui pourrait exister en dehors de l'univers observable ? Nous allons explorer 5 théories, alors restez à l'écoute si vous voulez le découvrir. D'abord, volume de Hubble. Pour discuter de ce qui se trouve au-delà de notre univers, nous devons d'abord comprendre ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire comment définir où il se termine. Le concept de volume de Hubble, également appelé univers observable, est une idée fascinante qui aborde les limites de la compréhension humaine et de la recherche scientifique. Ce concept traite de l'étendue de ce que nous pouvons observer et théoriser dans la vaste étendue qui nous entoure. Définir l'univers lui-même est une tâche complexe. Nous faisons généralement référence à l'univers observable, qui est la partie de l'univers que nous pouvons voir depuis la Terre. Cette visibilité est limitée par la vitesse de la lumière, car la lumière a une certaine vitesse maximale, et plus un objet est éloigné, plus il faut de temps à sa lumière pour nous atteindre. Nos limites d'observation sont donc définies par la distance parcourue par la lumière depuis le début de l'univers, il y a environ 13,75 milliards d'années. La lumière d'un événement antérieur n'aurait pas eu assez de temps pour nous atteindre et être observée. Les cosmologistes estiment que la lumière la plus lointaine que nous pouvons détecter a parcouru environ 45 à 47 milliards d'années-lumière, depuis sa source en raison de l'expansion de l'univers au fil du temps. Ce nombre indique que le diamètre de l'univers observable serait d'environ 93 milliards d'années-lumière. Dans cette vaste région se trouvent tous les phénomènes célestes que nous connaissons. Quarks, étoiles, planètes, nébuleuses et trous noirs. Capturé par les télescopes et autres outils d'observation, cet univers observable ne comprend que la lumière qui a eu suffisamment de temps pour contacter nous. Tout objet au-delà de cette limite reste invisible pour nous en raison de la limitation imposée par la vitesse de la lumière. Malgré la taille limitée de l'univers observable, les astronomes et les physiciens spéculent sur ce qui se trouve au-delà de ces limites. Une hypothèse répandue est que l'univers pourrait être beaucoup plus grand que ce que nous pouvons observer. Cet univers invisible, potentiellement infini en taille, pourrait ressembler à l'univers observable dans sa composition et sa distribution de matière et d'énergie. Cette théorie suggère que si nous voyagions suffisamment loin au-delà de notre limite observable, nous pourrions trouver des régions où existent également des galaxies, des étoiles et même des planètes similaires à notre Terre. Le concept s'étend également à l'idée des volumes de Hubble, qui, en théorie, sont des zones de l'espace similaires à notre univers observable, mais potentiellement différentes dans leur histoire évolutive. Dans ces volumes, qui pourraient être innombrables, se trouvent des versions alternatives de nous-mêmes, reflétant chaque action ou choix que nous aurions pu faire. Cette spéculation découle du fait que notre univers, selon les hypothèses dominantes de l'astrophysique, est en expansion infinie. Parmi les nombreuses implications profondes de ce fait, on peut citer le fait que l'immensité de l'espace permettrait alors la répétition de conditions physiques et d'événements similaires à ceux dont nous avons déjà été témoins. La théorie traite également de la nature même de l'espace-temps. Comme ce concept est expliqué dans la théorie de la relativité, les objets de notre univers sont limités par la limite de vitesse cosmique, la vitesse de la lumière. Cependant, l'espace entre deux points peut s'étendre plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres plus vite que la lumière ne peut voyager entre elles. Une expansion à ce rythme signifierait qu'il serait impossible, selon la physique actuelle, d'atteindre ou d'interagir avec des régions de l'espace en dehors de notre univers observable en utilisant les technologies actuelles. Les tentatives visant à comprendre ce qui se trouve au-delà de notre univers observable conduisent souvent à envisager des possibilités assez extrêmes, telles que les trous de verre ou les méthodes de distorsion, théoriquement capables de transcender les limites traditionnelles de l'espace-temps. Cependant, ces idées restent confinées au monde de la science-fiction en raison de leur nature spéculative et des immenses défis technologiques et théoriques qu'elles présentent. Deuxième, flux sombre. En 2008, des astronomes ont fait une découverte surprenante qui a remis en question la vision traditionnelle de la structure et du mouvement cosmique.
Certains amas de galaxies ont été observés se déplaçant ensemble dans une direction spécifique à des vitesses incroyablement élevées, plus de 3 millions de kilomètres par heure. Ce phénomène, appelé flux sombre, a introduit une nouvelle complexité dans notre perception de la dynamique de l'univers. L'observation initiale du flux sombre provient d'études d'amas de galaxies géantes, chacune composée de milliers de galaxies entrelacées de gaz chaud émettant des rayons X. Ces amas, qui comptent parmi les plus grandes structures de l'univers, constituent des objets d'étude idéaux pour explorer les interactions gravitationnelles et la dynamique cosmique. Pour percer les mystères du courant sombre, les scientifiques ont utilisé une technique sophistiquée impliquant l'interaction des rayons X émis par les amas de galaxies avec le fond diffus cosmologique, un rayonnement hérité du Big Bang lui-même. Cette interaction, connue sous le nom de effet cinétique Syunia-Ev-Zeldovich, se produit lorsque les photons X des amas se dispersent sur le rayonnement de fond, provoquant des changements observables de température. La découverte révolutionnaire du flux sombre n'était pas une révélation isolée, mais plutôt une série d'observations et d'analyses détaillées. Alexander Kashlinsky, qui dirigeait une équipe de recherche au Goddard Space Flight Center de la NASA, a joué un rôle clé dans l'identification et l'étude de ce phénomène. L'équipe de Kashlinsky a soigneusement examiné environ 700 amas de galaxies situés jusqu'à 6 milliards d'années-lumière, soit une partie considérable de l'univers observable. Leurs résultats ont été confirmés en comparant les mouvements de ces amas avec une carte détaillée du rayonnement de fond capturé par la sonde Wilkinson de la NASA, spécialisée dans la détection du rayonnement de fond micro-ondes. Cette comparaison a mis en évidence un modèle cohérent et inattendu. Les amas de galaxies se déplaçaient en effet à une vitesse significative dans la même direction sur de vastes distances cosmiques. Le mouvement observé dans les amas de galaxies a remis en question les théories existantes sur la distribution de la masse et l'influence gravitationnelle dans l'univers après le Big Bang. Les théories traditionnelles prédisaient une distribution plus uniforme des structures cosmiques, mais le flux sombre suggère un mouvement concerté et direct des amas vers un point commun qui se situe au-delà de notre univers observable. Une explication plausible avancée par les astronomes est l'influence gravitationnelle exercée par de grandes structures massives situées à l'extérieur du volume de Hubble, la limite dans laquelle nous pouvons observer des phénomènes cosmiques en raison de la vitesse limitée de la lumière. Cette hypothèse propose que ces influences gravitationnelles externes, provenant peut-être de structures situées au-delà de notre univers connu, soient responsables du flux sombre observé. Le concept de flux sombre suggère que nous vivons dans un univers beaucoup plus complexe et interconnecté que nous le pensions auparavant. Cela suggère l'existence de grandes structures invisibles, peut-être infinies, qui exercent des forces gravitationnelles capables d'influencer le mouvement des amas de galaxies à des milliards d'années-lumière. Ces structures hypothétiques, en dehors de notre volume de Hubble, pourraient varier immensément dans la forme et la composition. Elles peuvent aller d'accumulations colossales de matière et d'énergie aux dimensions inimaginables à des failles énigmatiques qui conduisent les forces gravitationnelles d'univers adjacents ou parallèles. La nature spéculative de cette théorie ouvre la voie à la réflexion sur la nature de la connectivité cosmique et les interactions possibles entre notre univers observable et d'autres dimensions. Malgré ses implications profondes, le flux sombre reste un sujet controversé au sein de la communauté astronomique. Les sceptiques soutiennent que le phénomène observé pourrait simplement être le résultat d'erreurs systématiques dans les techniques d'observation ou leurs interprétations plutôt qu'une véritable manifestation de la dynamique cosmique. Les critiques remettent également en question l'idée de grandes structures massives externes influençant le flux sombre, soulignant la nécessité de davantage de preuves empiriques et de théories plus complètes et plus raffinées sur le sujet. Troisième, bulles infinies. Le concept de bulle d'infini, une idée issue de la théorie du multivers, représente l'une des hypothèses les plus provocatrices et intellectuellement stimulantes de la cosmologie contemporaine. Il remet en question les notions conventionnelles d'un univers observable unique en proposant l'existence de multiples univers coexistants, chacun avec ses propres lois et constantes physiques. Cette théorie explore les complexités de la théorie du multivers, examinant ses origines, ses implications et les débats en cours dans le domaine de la physique théorique et de la cosmologie. La théorie du multivers repose sur des tentatives visant à résoudre des questions fondamentales sur la structure et l'évolution de l'univers après le Big Bang. Selon les théories cosmologiques actuelles, l'univers a connu une expansion rapide à ses débuts, augmentant de façon exponentielle sa taille sur une période de temps incroyablement rapide. Cette période d'expansion, telle que proposée par des théoriciens tels qu'Alan Guth et Andrei Linde,
est responsable de la formation de vastes structures cosmiques et de la distribution de matière observée jusqu'à ce jour. Dans les théories qui traitent de l'expansion de l'univers, l'idée d'expansion infinie a émergé, un concept qui suggère l'existence de processus d'expansion qui pourraient se produire en continu dans des régions spécifiques de l'espace. En conséquence, ces régions en constante expansion pourraient générer des domaines distincts, également appelés bulles, au sein de la structure de l'espace-temps, chacun encapsulant son propre univers avec des propriétés physiques uniques. Le terme « bulle d'infini » représente l'idée qu'au sein d'un univers infini, d'innombrables régions, chacune étant un univers indépendant, peuvent exister. Ces bulles, qui apparaissent en raison de fluctuations quantiques ou de variations aléatoires lors de l'expansion, représentent des structures indépendantes, régies par leurs propres lois physiques. Il est important de comprendre que chaque univers au sein de la structure du multivers maintient sa cohérence avec les lois connues de la physique, y compris des constantes telles que la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, entre autres. Dans cette théorie, l'immensité de l'espace-temps permet la coexistence d'un nombre infini d'univers, chacun occupant sa propre bulle d'existence. Malgré leur nature infinie, la distance entre ces bulles s'élargit au fil du temps en raison de l'expansion cosmique en cours, rendant le croisement entre elles impossible. Même si l'on pouvait pénétrer dans les limites d'une bulle, l'espace entre les deux continuerait à s'étendre plus vite que n'importe quelle vitesse concevable. La théorie du multivers propose un scénario dans lequel le concept d'infini transcende les limites traditionnelles de la compréhension humaine. Cela suggère qu'au-delà de notre univers observable se trouve une multitude cosmique de possibilités infinies, chaque bulle représentant un ensemble unique de lois physiques et de conditions cosmiques. Cette diversité encourage la contemplation d'univers très différents d'une autre, où la structure même de la réalité peut exister de manière radicalement inconnue. Les physiciens théoriciens spéculent qu'à l'intérieur de chaque bulle, il pourrait y avoir un potentiel pour diverses formes de matière, d'énergie et même de dimensions au-delà de l'espace-temps à 4 dimensions que nous connaissons. Ces spéculations vont des univers régis par des lois alternatives de gravité ou d'électromagnétisme, à des univers abritant des formes exotiques de matière ou des forces physiques entièrement nouvelles. La faisabilité de la preuve. Empiriquement, la théorie du multivers reste un sujet controversé au sein de la communauté scientifique. Contrairement à d'autres hypothèses cosmologiques qui permettent des tests observationnels ou une validation expérimentale, la nature des bulles d'infini présente des défis intrinsèques. Les contraintes d'observation limitent notre capacité à détecter ou à interagir directement avec d'autres univers, car leur séparation spatiale et les limitations imposées par la vitesse de la lumière empêchent l'observation directe. Les partisans de la théorie du multivers invoquent des preuves indirectes ou une cohérence théorique pour défendre leur théorie. Ils citent les observations du rayonnement de fond cosmologique, la détection des ondes gravitationnelles et la distribution de la matière à l'échelle cosmique comme indicateur des processus d'expansion et de l'existence d'univers multiples. Outre ces implications scientifiques, la théorie du multivers invite à une réflexion philosophique sur la nature de l'existence, de la réalité et de la quête humaine pour la comprendre. Il soulève des questions sur le caractère unique de notre univers, le potentiel de réalité parallèle et les implications pour la signification cosmique au sein d'un multivers vaste et potentiellement infini. De plus, la notion d'infini dans la théorie du multivers remet en question les conceptions conventionnelles des limites physiques et des frontières cosmiques. Cela nous oblige à reconsidérer l'essence même de la réalité et dans quelle mesure nos paradigmes scientifiques actuels peuvent comprendre une réalité aussi vaste et intellectuellement audacieuse. Malgré la fascination qu'elle suscite, la théorie du multivers fait face à un scepticisme et à des critiques considérables au sein des cercles scientifiques. Les critiques affirment que la théorie manque de testabilité empirique et qu'elle pourrait s'appuyer trop sur des exagérations spéculatives qui déforment les théories physiques existantes. L'absence de preuves directement observables de l'existence d'univers alternatifs demeure un obstacle majeur, ce qui conduit à des appels à la prudence dans l'adoption de concepts de multivers comme explication définitive de certains mystères cosmologiques. Des interprétations alternatives de la structure du cosmos, telles que l'hypothèse de l'univers unique ou des modèles d'expansion alternatifs, offrent d'autres perspectives sur l'origine et l'évolution du cosmos sans avoir besoin de la complexité de plusieurs univers. Ces théories mettent l'accent sur le caractère raisonnable et la validation empirique comme principe directeur de l'enquête cosmologique, contrastant avec la portée extrêmement large de la théorie du multivers. Chambre, univers fertile,
Le concept de trou noir fascine depuis longtemps les physiciens et les astronomes, offrant une démonstration de ce qui peut se produire aux extrêmes de la gravité et des effets profonds que cela a sur l'espace-temps. Cependant, le physicien Lee Smolin a présenté une théorie provocatrice qui relie l'existence des trous noirs à la création et à l'évolution de multiples univers. Une théorie connue sous le nom d'hypothèse des univers fertiles. Smolin propose une nouvelle approche pour comprendre l'origine et la diversité des environnements cosmiques, et les trous noirs jouent un rôle central dans cette hypothèse. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Et selon Smolin, chaque trou noir de notre univers pourrait éventuellement donner naissance à un nouvel univers. Smolin suggère que lorsqu'une étoile massive s'effondre dans un trou noir à la fin de son cycle de vie, les forces gravitationnelles intenses au sein de la singularité du trou noir pourraient déclencher la formation d'un nouvel univers. Ce processus, proposé comme une occurrence possible dans l'horizon des événements du trou noir, initierait l'expansion d'un nouveau domaine espace-temps avec son propre ensemble de lois et de constantes physiques. Chaque nouvel univers né d'un trou noir aurait de légères variations dans ses lois physiques et ses constantes fondamentales par rapport à son univers parent. Ces variations proviennent des conditions à l'intérieur du trou noir, au moment où le nouvel univers est apparu. L'hypothèse de Smolin propose donc un mécanisme de sélection naturelle, où les univers propices à la formation de trous noirs, en raison de lois physiques favorables, ont tendance à se perpétuer et à proliférer à travers ce processus de reproduction. La théorie de Smolin suggère que les univers capables de générer des trous noirs sont plus susceptibles de se reproduire et de persister à des échelles de temps cosmiques. D'un autre côté, l'absence de conditions pour la formation de trous noirs rendrait une certaine lignée d'univers moins viable et pourrait, en théorie, l'éteindre avec le temps. Cette théorie évolutionniste introduit une perspective dynamique sur la diversité des univers dans un multivers hypothétique. La théorie de l'univers fertile de Smolin a été confrontée à des défis et des critiques considérables au sein de la communauté scientifique. Une critique importante porte sur la difficulté de trouver des preuves observationnelles pour étayer un lien direct entre les trous noirs et la naissance de nouveaux univers. Le manque de validation empirique et la nature spéculative de l'hypothèse ont généré du scepticisme parmi les physiciens et les cosmologistes. Il est intéressant de noter que Lee Smolin lui-même a déjà réédité et affiné son hypothèse en réponse aux critiques et aux points d'incohérence théoriques. Il reconnaît que la formation originale. La théorie des univers fertiles était peut-être trop spéculative et manquait de preuves empiriques solides. En conséquence, Smolin a révisé sa perspective pour l'aligner plus étroitement sur les observations empiriques et les contraintes théoriques plus strictes, modérant ainsi certaines des affirmations les plus audacieuses associées à sa proposition antérieure. 5e. Théorie des cordes. Le concept d'univers parallèle, ou multiverse, apparaît comme l'une des idées les plus intrigantes et spéculatives de la physique théorique moderne. Parmi les différentes théories qui tentent d'expliquer ce phénomène, la théorie des cordes offre une perspective particulièrement convaincante. La théorie des cordes suggère que les particules fondamentales ne sont pas comme des points, mais plutôt de minuscules cordes vibrantes. Cette théorie s'étend au-delà de la physique des particules traditionnelles, proposant des dimensions supplémentaires au-delà des 4 dimensions que nous connaissons déjà. L'idée de membrane, souvent aussi appelée cerveau, est au cœur du concept d'univers parallèle dans la théorie des cordes. Ces cerveaux seraient comme des univers qui existeraient dans un espace dimensionnel supérieur. Selon la théorie des cordes, notre univers pourrait n'être qu'un des nombreux cerveaux existants dans un espace-temps de dimension supérieure. Ces cerveaux peuvent osciller et interagir les uns avec les autres, un peu comme des ondulations à la surface d'un étang. Selon la théorie, lorsque deux cerveaux entrent en collision ou interagissent de manière spécifique, ils peuvent donner naissance à de nouveaux univers. La collision ou l'interaction entre les cerveaux serait alors capable de produire des densités énergétiques localisées et des perturbations dans un espace dimensionnel supérieur. Ces perturbations peuvent se manifester par la formation de nouveaux univers, dotés de leurs propres lois et propriétés physiques. Théoriquement, la distribution observée de la matière et de l'énergie dans notre univers pourrait être influencée par de telles interactions cérébrales, offrant une explication possible des structures et des phénomènes cosmiques. L'un des aspects les plus intrigants de la théorie des cordes est ses implications pour la gravité. Selon certaines interprétations, la gravité pourrait provenir d'interactions entre le cerveau de notre univers et d'autres cerveaux dans l'espace dimensionnel supérieur. Cette perspective suggère que la gravité, qui semble relativement faible comparée à d'autres forces fondamentales de notre univers, peut être influencée ou médiatisée par des interactions avec d'autres univers ou dimensions.
Malgré son élégance théorique, le concept d'univers parallèles infinis est confronté à des défis importants. Un obstacle majeur est la difficulté de vérifier ou d'observer expérimentalement ces structures dimensionnelles supérieures. La théorie des cordes reste une hypothèse qui n'a pas encore été confirmée par des preuves expérimentales directes, ce qui conduit à des débats au sein de la communauté scientifique sur sa validité et son applicabilité aux questions cosmologiques. Alors, quelle théorie pensez-vous être correcte? Laissez un commentaire avec votre avis. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.